Bonjour à tous, on se retrouve pour parler Europe sur Radio VFM avec Maëlle Berthelemy du Créant Europe Direct. Et aujourd'hui, Maëlle, vous êtes venue accompagner. Bonjour à tous, donc je suis venue aujourd'hui avec Julien, qui est assistant d'éducation au lycée agricole de Vire. Et je lui ai demandé de venir avec moi parce qu'il a envie de témoigner dans notre séquence Europe, parce qu'il m'a raconté qu'il était parti plusieurs fois en Roumanie pour faire du woofing, et c'est une expérience pas très banale, pas si répandue, qui pourrait donner des idées à nos auditeurs qui se demandent quoi faire cet été. Oui, en tout cas, des idées déjà à moi pour connaître le woofing. Je sais pas du tout ce que c'est, donc bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour. Alors Julien, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs d'où vous venez et quel est votre parcours, Julien? Bien sûr, j'ai 28 ans, je vis dans le Sud-Manche, je suis surveillant au lycée agricole de Vire. Mon parcours assez complet, ça va être compliqué, mais j'ai beaucoup voyagé après mes études à l'université de Caen. J'ai commencé un premier petit périple en autostop en Hongrie qui m'a donné le goût de l'aventure. Et maintenant, après une reconversion professionnelle, j'étais couvreur il y a encore peu de temps, et je me reconvertis pour m'approcher un peu des lycéens et des jeunes. Très bien. Alors, Maëlle nous a dit que vous étiez allé en Roumanie faire du woofing. Alors, c'est quoi le woofing? Pour moi, ça peut évoquer un sport extrême. Est-ce que je me trompe? Presque pas. C'est Bon. presque un sport extrême. Alors, le woofing, le Worldwide Opportunities on Organic Farm. Ok. Donc, globalement, le réseau mondial de fermes biologiques qui permet de connecter les volontaires prêts à voyager dans les fermes et les fermiers prêts à accueillir des bénévoles. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous êtes logé sur place? Vous avez un salaire? Comment se déroule une journée type de woofing alors? Concrètement, c'est assez simple à comprendre. On travaille à la ferme bénévolement, donc il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'argent. C'est vraiment du bénévolat. On partage les connaissances entre le fermier et le volontaire. On participe effectivement à la vie de la ferme de façon générale et un petit peu aux corvées de la ferme, donc que ce soit ramasser les œufs, récolter le foin ou abattre un animal pour le manger le soir ou réaménager un petit peu les enclos pour les bêtes. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est à chaque fois différent. Suivant l'endroit où on arrive, suivant la ferme, comment on est accueilli. Donc c'est très complet, c'est vraiment magnifique pour découvrir la vie de la ferme de façon générale. Concrètement, ce qui peut se passer, c'est travailler le matin, par exemple 4 heures, et dire l'après-midi, j'envisage de faire une petite sortie touristique et je vais au bord du lac faire une partie de pêche. Il faut savoir qu'il faut s'investir à la vie de la ferme de façon générale. Donc la vie de la ferme, ça implique quand même quelques petites corvées, des fois un peu difficiles, des fois un peu moins. Mais c'est toujours un moment très très agréable et des connaissances à apprendre à tout moment. Alors, comment t'es venue l'idée de ce séjour et puis pourquoi la Roumanie alors? Dans mes petits périples, j'ai rencontré des Roumains qui m'ont paru très très chaleureux et très accueillants. Donc je me suis dit peut-être que je devrais jeter un petit œil en Roumanie, voir ce qui s'y passe. Et effectivement, ça a pas loupé. Une fois arrivé là-bas, j'ai tout de suite compris que c'était un pays très accueillant, avec une culture très incroyable et très rurale, ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai retrouvé le goût de la terre et de l'environnement campagnard, quoi, vraiment. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Et puis, le roumain est une langue qui est assez accessible pour nous Français, une langue latine, donc c'est vrai qu'elle reste quand même assez abordable, comparée à la Hongrie où j'étais avant, qui est une langue très très difficile à m'adouer. Alors, les méthodes de travail en Roumanie, elles sont différentes ou pas alors? Tout à fait, vous imaginez bien, c'est un pays quand même assez pauvre, malgré la modernité qui se rattrape très très vite, année après année. Moi, j'y suis allé il y a maintenant quand même 7-8 ans, et c'est vrai qu'on faisait le foin à la main, à la faux, à la fourche et au cheval, et c'était une expérience assez inoubliable pour moi. J'y suis retourné depuis, et c'est vrai que le tracteur est arrivé, les paysages changent un petit peu, et les techniques se modernisent, et heureusement pour eux d'ailleurs. Alors, tu t'es fait des amis là-bas? Oui, même plus que des amis, j'ai comme une petite deuxième famille là-bas. Ils m'ont proposé même de m'offrir une maison et quelques vaches pour que je reste là-bas. Ils ont essayé de me convaincre à m'installer. Et plein d'amis, et ils sont tellement accueillants. Et le fait d'y avoir retourné, c'est vrai que j'ai renforcé les liens qu'il y avait entre nous, quoi. C'est clair. Et les liens, c'est aussi le problème de la langue aussi des fois. On communique comment alors? Tout à fait. Alors quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que j'ai dû m'adapter. Ils parlaient pas beaucoup le français dans cette petite campagne. Donc l'anglais, c'était encore avec beaucoup de difficultés. Donc j'ai très vite appris le roumain pour pouvoir dialoguer correctement. Mais
Malgré ça, beaucoup de gens parlent l'anglais quand même, et même le français qui a été appris pendant le régime communiste à l'époque. Donc on trouve encore des gens qui parlent le français. Malgré ça, c'est une langue très facile à apprendre et très similaire au français. Est-ce que tu recommanderais à d'autres jeunes ou moins jeunes de faire du woofing alors? Ah ben, plus que jamais, c'est une opportunité de se faire une expérience de vie, une expérience vraiment inoubliable, quoi. Moi, ça m'a forgé mon caractère, ça m'a forgé mon esprit. Et ça permet d'être débrouillard et d'avoir moins peur de l'inconnu aussi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit à l'étranger ou en France, faut pas hésiter à prendre son sac à dos et à aller se lancer dans les petites fermes des alentours jusqu'à trouver un endroit inoubliable et ça reste marqué dans notre esprit à jamais. Ok, alors mais il y a des démarches, je suppose, et ça coûte un peu d'argent, non? Effectivement, mais c'est une démarche plus d'adhésion auprès des associations de woofing, que ce soit en France ou ailleurs. Donc Woof Romania, pour mon cas, j'ai pris contact avec eux. Je paye une petite adhésion à l'association, plus en tant que solidarité à l'association que de financement vraiment. En fait, le but c'est d'adhérer pour avoir la liste complète des fermes, parce qu'en France il y a quand même plusieurs centaines de fermes. Donc si on veut avoir les adresses complètes, ça permet d'avoir le listing de toutes les fermes. Et tu comptes retourner en Roumanie alors? Eh ben j'espère bien, dès que j'ai un peu de temps libre, je pense qu'à ça. C'est vraiment quelque chose pour moi de très motivant et d'ambitieux, quoi, de pouvoir retourner là-bas le plus possible et de reprendre, d'entretenir les liens que j'ai fondés là-bas, quoi. Bah merci Julien de ton témoignage, merci Maël là, de nous avoir amené Julien à notre micro dans notre séquence Europe et on se retrouve la semaine prochaine.